Et bonjour à tous et bienvenue sur Mathis YouTube. Et aujourd'hui, ça fait longtemps que j'avais pas sorti de vidéo, simplement parce que voilà, d'une la rentrée super, hein, j'avais encore moins le temps que pendant les vacances. Voilà, on dit merci la rentrée. Et donc aujourd'hui, je reviens avec une vidéo vraiment, je trouve ça bête d'avoir jeté ce pauvre Dell Optiplex 380 à la poubelle. Parce que, enfin, pas réellement à la poubelle, bien sûr. C'est encore une vidéo de récupération de Easy Cash, bien sûr. Mais en gros, cet ordinateur qui était dans les rayons devait finir à la poubelle, tout simplement parce que personne n'en voulait. Et donc, pour un prix qui défiait toute concurrence, c'est-à-dire 15 € l'ordinateur, et je me suis dit que j'allais l'acheter, tout simplement. Parce que il y a marqué pour pièce dessus. Donc, à quoi on s'attend quand on voit pour pièce sur une étiquette? On s'attend à un ordi qui n'est absolument pas réparable, un problème de carte mère ou autre. Et en fait, il faut savoir que je l'ai réparé pour 0 €, tout simplement. Et donc, le problème qu'il y avait cet ordi, c'était vraiment dérisoire comme problème. Déjà, on va se l'allumer pour montrer qu'il fonctionne réellement. Pardon. Donc, on est sur un 250 Go de HDD, un Pentium E6300, donc voilà en processeur, un Windows 7 Pro et 2 x 2 Go de DDR3. Et donc dans l'ordinateur, on voyait qu'il y a une plaquette PCI Express qui est enlevée, tout simplement parce qu'il était équipé d'une petite carte graphique, tout simplement. Et vous allez voir que cette petite carte graphique a joué un rôle dans l'analyse de ce PC, donc à EasyCache. En fait, c'est une carte graphique qui, pas comme les autres justement, ne fait pas de VGA. Elle fait juste, alors le truc noir à côté, je sais pas du tout ce que c'est. Et la prise qui est juste ici, il me semble que c'est du DVI, mais du DVI spécial Apple, il me semble. Donc je vais vous expliquer pourquoi je pense que cet ordinateur a été mal testé, tout simplement, et qui a été déclaré HS trop tôt. Tout simplement parce que à EasyCache, il n'avait pas d'écran avec cette prise. Et donc ce qui me fait dire que c'est une carte graphique Apple, c'est-à-dire j'ai démarré la session là, en fait c'est que l'ancien propriétaire avait un Windows 7. Bon, vous allez voir ses fonds d'écran parce que j'ai pas encore réinitialisé le PC. Voilà, donc énormément de fichiers, hein. On va pas les ouvrir parce que c'est personnel. Je vais réinitialiser l'ordi dès ce soir, je pense. Et donc ce qui m'a fait comprendre que cette personne avait un écran Mac pour son ordi, c'est tout simplement, là il n'y est plus. Il y avait un petit menu dépliant, voilà. Comme pour les Mac, il était en haut, il me semble. Voilà, un petit menu dépliant avec iTunes, des petits trucs comme ça qui s'affichaient. Donc, voilà, je trouve que EasyCache a quand même mal testé cet ordi, hein, on peut le dire. Tout simplement parce qu'il n'avait pas le bon type d'écran. Ils ont déclaré cet ordi HS. Bon, bien sûr, il faut que je teste la carte graphique. Si ça se trouve, la carte graphique est morte. Mais en soi, même si une carte graphique est morte, l'ordi peut fonctionner sans. Donc il faut quand même un minimum tester, admettons enlever la carte graphique tout simplement, et donc constater que l'ordi fonctionne en VGA. Aussi, l'autre problème totalement dérisoire qu'avait ce pauvre ordi, c'est le lecteur DVD qui ne s'ouvre plus et qui a la façade arrachée. Bon ça, pas réellement un problème important. J'ai tout simplement remplacé le lecteur DVD, hein, ça ira plus vite. Hein. Plutôt que s'embêter à le réparer, j'en ai plein des lecteurs comme ça, hein, tout simplement, je dois en avoir une vingtaine dans ma cave. Aussi, un truc qui m'a fait dire que cet ordinateur n'avait jamais été démonté, la poussière. Alors, un Dell Optiplex, c'est connu pour s'encrasser, et donc le ventilo ici était devenu totalement marron, c'était horrible. Bon, bien sûr, je l'ai nettoyé, hein. J'allais pas le laisser comme ça. Donc, voilà, le fameux Intel Pentium qui était sous ce radiateur plutôt, parce que c'est en deux parties sur les Dell, sous ce radiateur qui était lui aussi bien poussiéreux. Donc voilà, un pauvre petit Dell Optiplex qui a été un petit peu maltraité, je trouve. D'autant plus que vous n'avez pas vu la plaque latérale, hein. Voilà, c'est magnifique tâche là.
On se demande ce qu'il a fait avec son ordi. Soit EasyCash, soit l'ancien propriétaire, mais ça je pense plus que ce soit l'ancien propriétaire. Bah voilà. Voilà, un pauvre petit Dell Optiplex un peu maltraité, qui devait finir à la poubelle, en plus de ça. Simplement parce qu'il a quelques années et qu'on se dit qu'après ça, les ordis ne valent plus rien. Alors qu'en fait, c'est totalement faux. Donc voilà, il suffisait juste d'enlever la carte graphique pour que ça refonctionne. Je précise, hein, je vais relire l'étiquette pourquoi c'est HS. Lecteur DVD cassé, ça on a vu. Et pas de signal vidéo. Alors qu'il suffisait juste d'enlever la carte graphique ou d'avoir un adaptateur pour ce DVI spécial Apple. Voilà, tout simplement. Donc voilà ce que je vous parlais tout à l'heure, le fameux petit menu dépliant qui se trouve au-dessus. Voilà, qui vient de s'afficher finalement. Donc avec toutes les applications comme ça. Ça, on trouve ça généralement chez Apple, justement. J'ai les deux Power Mac, il me semble qu'ils le font aussi. Même si c'est une vieille version de je sais plus comment ça s'appelle, de macOS, voilà, c'est le mot que je cherchais. Aussi, on a la clé ne fonctionne plus, hein, simplement. Bien sûr, hein, c'est une clé qui a été activée des nombreuses fois. Et on a un Windows 7 intégral. Donc c'est la première fois que je vois cette version, hein, c'est Windows 7 intégral, je sais pas du tout ce que ça signifie plus que ça. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, si vous voyez des ordinateurs à 10-15 euros en EasyCash ou en vide-grenier ou des trucs comme ça, prenez-les, ça vaut le coup. Vous allez, admettons que ce soit irréparable, vous avez les pièces. Et de toute façon, 10 euros, 15 euros, ça vaut le coup de le prendre. Hein. Franchement, c'est vachement dérisoire comme prix. Et surtout que là, vous pouvez faire des très très belles découvertes, comme celui-là, qui fonctionne parfaitement, tout simplement, sans sa carte graphique. Et donc, attendez, la carte graphique, c'était une ATI Radeon HD 3450, voilà. La petite carte graphique bien poussiéreuse, elle aussi. Bon, ça partira au test, hein, voir si c'est réellement mort ou si tout simplement c'était la prise vidéo qui n'avait pas. Et donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo parce que je trouvais ça un petit peu honteux de la part de EasyCash de tout simplement déclarer un ordi HS, un ordi qui est très très bien, hein, franchement, un Dell Optiplex, c'est mon ordi préféré, franchement, c'était très bien il y a quelques années encore et ça peut encore très bien servir aujourd'hui, sous Linux ou des trucs comme ça. Mais ben voilà, c'était juste pour vous faire une petite vidéo comme ça, réparer un ordinateur pour 0 €, tout simplement. Bon, moi je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas le like comme d'habitude.